Bonjour les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui je vous présente une montre vintage du début des années 80 avec cette Tudor Prince Day-Date. La montre Tudor Prince Day-Date est une montre automatique vintage avec une lunette cannelée en or. Chic et classe, cette montre Tudor rappelle le modèle Day-Date de chez Rolex. C'est en 1956 que Rolex commence à distribuer sa célèbre Rolex Day-Date. Il s'agit de la toute première montre à afficher le jour de la semaine écrit intégralement sur le cadran. Cette montre est une version améliorée de la Rolex Datejust et elle est disponible uniquement en métaux précieux, donc en full gold principalement. Dans les années 60, la marque Tudor, petite sœur de la célèbre manufacture La Couronne, ajoute à sa gamme son propre modèle Day-Date. Pour ne pas concurrencer les Rolex Day-Date qui étaient en or, cette montre Tudor sera alors disponible uniquement en acier inoxydable et en or-acier. Au fil des années, plusieurs déclinaisons de la Day-Date seront produites avec différents cadrans, différents coloris, différentes lunettes et différentes tailles de boîtier. Mais le modèle le plus significatif est probablement cette Tudor Day-Date référence 94613 avec sa lunette cannelée en or. Ces montres Tudor vintage étaient produites dans les mêmes usines que les montres Rolex, mais elles étaient vendues à un tarif plus attrayant et plus attractif. Ce sont donc d'excellentes alternatives aux montres Rolex vintage. Voyons désormais les spécifications techniques de cette Tudor Prince Day-Date. Donc ce modèle a été fabriqué en 1984. C'est une montre qui peut être aussi bien portée par un homme que par une femme. Le boîtier est en acier, mais la lunette est en or. Tout comme la couronne signée avec la couronne de Rolex qui est également en or. La lunette donc fixe, cannelée, très élégante, très jolie. Le diamètre de ce modèle, c'est 36 mm pour environ 10 mm, 10 mm 5 d'épaisseur. Donc vraiment une montre très chic, très distinguée. Le bracelet, alors il y a eu plusieurs modèles. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est monté sur un jubilé Rolex. Donc il s'agit du jubilé 62-510, si je dis pas trop de bêtises, avec des pièces debout 555. L'entrecorne mesure 20 mm et enfin on retrouve deux complications, le jour et la date. Tout d'abord, le boîtier de la Tudor Day-Date mesure 36 mm de diamètre pour un petit peu plus de 10 mm d'épaisseur. Ces dimensions peuvent sembler petites par rapport aux standards actuels, mais à l'époque, cette taille était représentative et la montre, qui se devait d'être discrète, convenait parfaitement au gabarit des hommes qui les portaient finalement. La carrure est en acier inoxydable et elle est identique à celle des montres Rolex Day-Date. Ensuite, on retrouve une lunette cannelée en or jaune qui est fixée sur le boîtier. Cette lunette est très jolie. C'est vraiment ce qui fait cette montre, le chic et l'esthétique de cette montre. L'alliance du boîtier en acier et de la lunette en or apporte une esthétique moins classieuse qu'une montre qui serait full gold par exemple. Le contraste de teinte des matériaux est sympathique et apporte un petit peu de modernité à une montre qui est résolument vintage. Pour continuer, on retrouve une couronne en or vissée qui permet de régler l'heure, la date et le jour. Soyez pas choqués de voir la couronne Rolex sur cette couronne, le logo Rolex qui est gravé. En effet, Rolex et Tudor appartiennent au même groupe horloger et à l'époque, ils partageaient de nombreuses pièces, mouvements, carrures, lunettes, bracelets, etc. Enfin, on va retrouver, je vais vous montrer, un fond de boîte qui assure l'étanchéité de la montre. Donc c'est un fond de boîte vissé sur lequel on peut lire la mention originale Oyster Case by Rolex Geneva. Évidemment, sur une montre comme ça, des années 80, une montre vintage, qui plus est qui n'est pas une plongeuse, je déconseille de mouiller même la montre. Même si c'est une montre qui est en super bêta, cette montre elle est vraiment dans un état de cosmétique
magnifique. Bon, quelques micro-rayures d'usage, mais rien de très gênant. Évidemment, on va pas se baigner avec cette montre-là. Le cadran de cette Tudor Day-Date est de couleur or légèrement irisé. C'est pas facile à montrer en caméra, mais le cadran est vraiment très beau. Il prend facilement la lumière et ses reflets varient du jaune au marron très foncé. La palette de nuances est donc incroyable et ce cadran reste lisible quelles que soient les conditions de luminosité. Et ça, c'est une grosse force de la montre. Hein. Parce que par exemple, sur des modèles, je n'ai pas de modèle en tête, mais moi je prends par exemple ma Rolex Zenith, elle n'est pas hyper lisible. Là, celle-ci est vraiment lisible, quelles que soient les conditions d'éclairage. Il n'y a que dans l'obscurité où la montre n'est pas du tout lisible, tout simplement parce qu'il n'y a pas de présence de produits luminescents ou très peu, et c'est pas suffisant pour lire dans l'obscurité. En tout cas, de jour, cette montre est vraiment très lisible. Elle joue avec la lumière, avec les reflets, c'est très agréable. Deuxièmement, on retrouve plusieurs inscriptions noires qui sont posées sur le cadran. Alors, on va retrouver Tudor Prince Day-Date à 12 h, juste en dessous du logo, le célèbre petit fanion de chez Tudor. Ensuite, on peut également lire Rotorf Self-Winding à 6 h et le célèbre Swiss Made à 6 h également. Ce qui fait la particularité de cette montre, bien évidemment, c'est les deux guichets de date et de jour. Sur ce modèle, le guichet de jour qui est à 12 h a la particularité d'être en français. C'est une spécificité assez rare, assez difficile à trouver, ce qui rend la montre encore plus incroyable. Autre particularité, les disques de date et de jour sont de couleur or également. Et du coup, ils viennent se confondre dans le cadran. C'est très joli. Souvent, on trouve des montres Day-Date avec le cadran champagne ou or, mais les disques sont blancs et du coup, ça jure un petit peu avec le cadran. Là, tout est harmonieusement positionné et choisi par Tudor. Donc, c'est vraiment très joli. Rien à dire de ce côté-là. Pour finir, on va retrouver un verre plexiglas qui protège le cadran de cette Tudor Prince Day-Date. Ce cristal dispose du fameux cyclope Rolex à 3 h afin de faciliter la lecture de la date. Ce cristal raye assez facilement. Moi, j'ai pas voulu le faire changer lors de la révision. Du coup, c'est le cristal que j'avais d'origine. Et vous voyez, il reste quand même en très bel état. Alors cette montre Tudor Prince Day-Date emboîte un calibre automatique qui propose deux complications, la complication date et la complication jour. Sans certitude, il y a de fortes chances pour que cette montre automatique Tudor emboîte un mouvement Tudor Rolex qui s'inspire de l'ETA 2834. Mais encore une fois, c'est sans certitude. J'ai pas les outils qui me permettent d'ouvrir le case back. Du coup, j'ai pas pu regarder et j'ai pas trouvé beaucoup d'informations par rapport à cette référence 94 613. Dans tous les cas, c'est un mouvement qui est précis, qui n'a pas une très grosse dérive, ça doit être quelques secondes par jour, rien de bien méchant pour une montre du début des années 80. Concernant le bracelet et le confort de portée, cette montre Tudor Day-Date Vintage est montée sur un bracelet jubilé en acier de chez Rolex. Ce bracelet référence 62510H est monté à l'aide de N-Link 555 qui viennent s'ajuster parfaitement à la carrure de cette Tudor. Le bracelet jubilé Rolex, c'est vraiment une merveille car il est souple, il apporte un confort de portée que l'on retrouve rarement sur d'autres types de maillons. Les différents brossages de la maille jouent avec la lumière et sans pour autant être clinquant, et ça c'est aussi très beau, très élégant, j'aime beaucoup. Le bracelet est très souple, il a pris un petit peu de stretch avec le temps, mais encore une fois rien de dramatique. Vous voyez, la montre se porte plutôt bien. Ça renforce même le côté vintage de la montre, je trouve, puisque c'est quand même une montre du début des années 80. La boucle déployante toute simple, sur laquelle on va retrouver, j'arrive pas à zoomer, la couronne de Rolex, elle assure le parfait maintien de la montre au poignet.
L'entrecorne de 20 mm permet de changer facilement de bracelet, en sachant que sur cette montre, vous pourrez également mettre un beau bracelet en cuir, ça lui conviendra parfaitement. Cette montre Tudor Prince Day-Date a été produite uniquement dans les années 80. Par conséquent, le seul moyen de s'en procurer une à l'heure actuelle, c'est de s'orienter sur le marché de l'occasion. On en trouve qui sont moins chers que les Rolex Day-Date des mêmes années, mais la cote de ces modèles Tudor Day-Date continue de monter. Pourquoi? Parce que les montres sont de plus en plus rares, elles sont de plus en plus difficiles à trouver et la demande ne diminue pas, du coup la cote monte. Aujourd'hui, pour acheter une Tudor Prince Day-Date, il faut compter entre 2 900 € et 3 600 €. Alors en fonction évidemment de la référence de la montre, du bracelet, du set fourni, qui pourra faire varier le prix. Dans tous les cas, cette montre Tudor Day-Date est une alternative intéressante et moins coûteuse que l'achat d'une Rolex Day-Date vintage. Cette Tudor n'a pas grand-chose à envier à sa grande sœur, puisqu'elle partage de nombreux composants. Elle est par conséquent au même niveau de qualité, de finition, de construction que la Rolex Day-Date. Attention tout de même, la vigilance est de rigueur car de nombreuses montres ne sont pas d'origine et elles ont été modifiées ou les mouvements ont été changés, altérés, bidouillés, je ne sais quoi. Du coup, l'achat d'une montre vintage, c'est toujours une opération périlleuse. Prenez votre temps, allez voir la montre, demandez à ce qu'on ouvre le boîtier, vérifiez les numéros de série également. N'hésitez pas également à demander la carte de service et d'entretien qui vous assurera que la montre est originale et qu'elle n'a pas été frankénisée. Cette montre Tudor Prince Day-Date conviendra à une personne qui cherche une montre vintage habillée. La lunette cannelée en or rappelle la couleur du cadran et elle s'amuse en permanence avec la lumière. Le guichet de jour en français est rare sur ce modèle président. Les disques de la date et du jour s'intègrent parfaitement au cadran car ils sont également de couleur dorée, chose qui est également assez rare. On appréciera également le bracelet jubilé Rolex qui va à ravir sur cette Tudor Day-Date. Et comme c'est un bracelet ultra confortable, très élégant également, il s'ajuste facilement et il épouse parfaitement la forme du poignet. Disponible en 36 mm, cette taille de boîtier conviendra aussi bien à la jante masculine qu'à la jante féminine. Ça peut nous sembler être un petit diamètre, puisque la mode actuelle, c'est plutôt les grosses montres, 42 et plus, mais justement c'est ce qui fait l'élégance de la montre. D'ailleurs, il est assez rare d'avoir des montres de plus de 40 mm de diamètre qui sont élégantes. Donc pour quelqu'un qui cherche une petite montre vintage, très caractéristique de ces années-là, très sympa, avec un design intemporel, toujours dans l'air du temps, cette petite montre Tudor Day-Date sera parfaite. Ces montres vintage Tudor sont intemporelles, assez exclusives puisqu'il n'en reste plus tant que ça, et surtout on en croise assez rarement au poignet d'autres passionnés. Et du coup, elles attirent l'œil et puis elles permettent tout simplement d'échanger autour d'une petite mousse. Du coup, moi, elles me semblent encore plus désirables, par exemple, que les Rolex de ces années-là qui ont été produites en des quantités beaucoup plus importantes. Donc voilà, ma revue sur cette Tudor Day-Date Prince touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de la montre. Est-ce que le fait que le cadran soit doré, vous trouvez ça peut-être un petit peu trop classique, un petit peu trop habillé, ou au contraire, est-ce que vous pensez que ça lui apporte une certaine élégance qu'on ne retrouve pas sur d'autres modèles? Dans tous les cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Enfin, avant de vous quitter, pensez à cliquer sur le petit pouce et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça nous permet d'être mieux référencés par YouTube et de vous proposer toujours plus de contenu. Enfin, on est disponible sur moonwatch.fr, vous trouverez nos dernières revues, ainsi que sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, vous tapez moonwatch.fr tout collé et vous nous trouverez. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée les passionnés et à bientôt.